Qu'est-ce qu'on voit au loin? Les motos sont sorties. Nous sommes en février. Il fait 16 degrés. On va aller réveiller, après 4 mois, la Honda CBF 125. On va voir si elle va démarrer. Hop. Bien entreposée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Voilà, pas le chargeur de batterie, mais ce qui maintient la batterie en hiver. Hop, un petit compartiment. Pas facile à une main. Hop, la petite clé. Et on va voir ce qu'elle va dire après un confinement de 4 mois. Là voilà, au car, elle a passé tout l'hiver, ici, tranquille. Allez, on va la sortir et on va faire une petite présentation. Bon, je vais vous faire la présentation de ma petite CBF 125. Hop, je vais retourner la caméra. Et voilà. Donc je l'ai acheté pour mon épouse, moi-même étant un moteur. Mon épouse voulait s'essayer à la moto, donc rien de mieux qu'une 125. Ça ne lui a pas plu, elle n'a pas accroché, mais mon gamin qui a 18 ans est occupé à passer le permis et va la racheter. Alors c'est une CBF 125 de 2011. Elle est quand même assez sympa, elle a un petit look, elle est semi-carénée. Voilà quoi, donc c'est un moteur 4 temps, de soupape, allumage électronique. L'avantage avec une 125, c'est que c'est quand même assez fiable et l'entretien est très faible. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? À part changer la bougie, le filtre à air, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, elle a une suspension avec 2 amortisseurs réglables. Bon, ça aurait été plus sympa si elle avait un mono-amortisseur au milieu. Mais bon, elle a quand même un petit look. Moi, ce que j'aime bien sur les motos et sur les voitures, c'est le tableau de bord. Il est quand même assez sympa. Voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que je crois que la version d'après, la version d'avant, elles ont un contour. Celle-là n'a pas de compte-tour. Mais par contre, on peut voir ici les vitesses 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, si vous êtes ici en troisième, vous êtes presque à fond de compte-tour. Bon, c'est pas top. Elle a une jauge à essence et elle a le témoin moteur qui est en fait le témoin d'injection. Voilà, il y a le témoin du neutre, les grands phares, les clignotants. Voilà. Mais il manque quand même quelque chose d'essentiel à cette moto. C'est un 4 temps et en fait, il n'y a pas de témoin de pression d'huile. Ça, c'est quand même assez embêtant, ce qui fait qu'il faut vérifier la jauge ici, là, tout le temps. Un témoin de pression d'huile, c'est quand même intéressant parce qu'une moto, ça consomme de l'huile, ça peut perdre de l'huile, ça peut consommer de l'huile avec l'usure. Et alors comment ça fonctionne? C'est pas un témoin d'huile, c'est un témoin de pression d'huile parce que le moteur se met sous pression. Quand il a de l'huile, il met l'huile sous pression. S'il n'y a plus d'huile, il va compresser de l'air et la pression va diminuer. Donc en fait, c'est un témoin de pression, mais ce témoin de pression forcément diminue quand il n'y a plus d'huile. Donc c'est une mesure indirecte, pas du niveau d'huile, mais d'huile dans le moteur. Ça, c'est quand même dommage qu'il n'y a pas de témoin de pression d'huile. Généralement, tous les 4 temps en ont un, et c'est quand même pas très compliqué à faire. Bon, sinon, voilà, il y a des petits détails qui ne sont pas d'origine. Je l'ai acheté d'occasion. C'est l'ancien propriétaire a peint ça en rouge et en rouge. Je trouve ça très moche. Même chose que le petit boulon. Voilà. Sinon, elle est quand même assez confortable. Il y a ici un petit coffre. Hop, où on peut mettre juste un petit cadenas. Et alors, chose rigolote, si on regarde la batterie, c'est une batterie 12 volts de 6 ampères-heure, ce qui est énorme. C'est très gros, surtout pour une petite moto comme ça. Donc voilà. Bon,
Bah, je pense qu'on va aller faire un petit tour avec hein, maintenant. Et voilà, plus ou moins tout est dit sur cette moto. Elle est fiable, elle est maniable. C'est une 125. Une 125, mais c'est assez fiable. En plus, c'est une Honda. Donc une Honda, bah, vous êtes toujours généralement assez tranquille avec ça. C'est quoi ça, c'est l'avantage d'une 125. Le désavantage d'une 125, bah, c'est sa puissance. C'est-à-dire qu'on peut aller sur l'autoroute avec. Elle est parfaite pour la ville, on peut aller sur l'autoroute, mais on est un peu quand même limité sur l'autoroute, surtout quand on veut dépasser un camion. Un camion, ça roule à du 90-90, une 125, si une 125, je sais pas le mettre dans le soleil, oui, ça fait pas du 120-130, hein, oui, ça fait du 110-120 sur du plat, mais il suffit qu'il y ait une petite montée et un petit peu de vent, et vous n'avez plus assez de puissance pour dépasser le camion. Donc ça peut être dangereux si vous restez à côté du camion et qu'il y a des voitures qui arrivent. Donc voilà. Par contre, donc on va dire c'est une moto de ville, mais enfin je connais pas mal de personnes qui ont une 125 et qui ont fait des grands trajets avec leur 125. J'en connais qui sont partis dans le sud de la France et qui ont fait plus de 1000 km en 125 et ça roule très bien. Juste encore un petit détail que je vais vous montrer. Mis à part le témoin de pression d'huile qui n'est pas là, ben, on voit que c'est une moto quand même. Allez, je vais pas dire, enfin, je vais pas dire bon marché, mais enfin ils ont un peu économisé, ça se voit. Déjà il n'y a pas l'amortisseur central, hein, sur le bras oscillant. Et alors regardez, la poignée et le commodo ne sont pas ici, ne sont pas intégrés. C'est quand même toujours plus beau quand c'est intégré, sur des petits soucis d'économie. Mais enfin bon. Sinon voilà, elle est maniable, elle est fiable. On va faire un petit essai sur route et on va même aller à la pompe et on va calculer sa consommation en réel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, cette moto, elle a un petit défaut. J'ai vu ça sur des forums, c'est que les ampoules d'éclairage des compteurs se grillent souvent. Et pour les changer, c'est la misère. Il faut démonter tout le carénage, démonter la bulle. Il y a un ordre de démontage et je peux vous assurer que c'est compliqué. Donc voilà, si vous achetez une moto, vous allez devoir changer régulièrement les ampoules et c'est la misère.